coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec un nouveau partage dans le cadre du foyer, c'est le 11e et je l'ai intitulé « Faites ce qui vous rend réellement heureux en vous détachant de ce que pensent les autres ». Vous verrez, pour pouvoir le faire, je me suis appuyée sur des choses qui se disent sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Facebook. C'est un réseau social où je suis très active depuis maintenant 2009. Donc voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et n'hésitez pas à réagir, c'est fait pour ça. Let's go pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre des partages qui sont consacrés, vous savez, au foyer. La playlist que j'ai consacrée au foyer chrétien. Mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est ouvert à toutes les personnes qui veulent bien regarder, qui ont la foi en Dieu, et même celles qui ne croient pas spécialement, mais qui souhaitent être édifiées sur tout ce qui concerne le couple, le mariage, les enfants, la famille, le foyer, etc. Donc c'est vraiment le premier partage de cette année 2023 là, consacré au foyer. Mais en réalité, ce sera le 11e partage. Donc je vous invite vraiment à consulter la playlist qui est consacrée à ces partages. Je vais vous la mettre en miniature. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je revienne sur certains sujets, on le fera. Là, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne et qui regardent la chaîne aussi. Donc, merci pour cela. Mais n'hésitez pas à me dire pour qu'on puisse échanger, etc., que ce soit pas des monologues, ça sert absolument à rien. Et ces partages-là sont vraiment faits pour, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, pour apporter aussi, pour apporter mon expérience. Alors ce ne sont pas des partages qui sont là pour faire la leçon, parce que parfois les gens prennent les choses en disant oui, c'est des donneurs de leçons, il y a trop de donneurs de leçons, de donneuses de leçons. C'est pas du tout ça. Vous verrez, regardez même mes anciens partages, je suis assez transparente, je parle de mes propres échecs, de mes propres manquements, et voilà, et je partage aussi autour de cela, et je me dis que si ça peut apporter à d'autres, si ça peut influencer, mais là, dans le bon sens du terme, justement, parce que les gens qui disent « moi, rien ne m'influence », etc., ce n'est pas vrai. Nous vivons en société, nous ne sommes rien sans autrui. Alors autant que ce soit des influences positives, constructives, pour pouvoir s'améliorer tous les jours. On va le faire grâce à sa famille, quand on a la chance d'avoir une famille, et particulièrement à la figure féminine pour les mamans, masculine pour les papas, et après, vice-versa, selon ce que l'un des deux parents apporte, quand on a la chance d'avoir ces deux parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des tantes, des oncles, etc. On a d'abord ces modèles-là au sein de notre famille. Je dis quand on a la chance de vivre dans une famille qui n'est pas toxique. Et on trouve aussi donc justement des personnes qui nous inspirent, inspirantes, etc. ailleurs. Moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, donc j'espère que je pourrai vous apporter comme d'autres m'apportent aussi et depuis toutes ces années. Alors on va reprendre pour les personnes qui découvriraient la chaîne par ce 11e partage consacré au foyer. Je vais me présenter à nouveau. Donc je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans et je suis en couple depuis plus d'une trentaine d'années. Et avec mon amoureux qui s'appelle Georges, et nous sommes parents de 7 enfants, donc 5 garçons et 2 filles, dont une qui est repartie rejoindre très très vite notre Père Céleste. Je vous ai dit à chaque fois dans beaucoup de partages que j'en parlerai, et j'en parlerai là bientôt parce que là, dans quelques jours, là, elle aurait eu 20 ans cette année. Donc voilà pour ce qui est des présentations. Et sinon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parle toujours, je me présente toujours et je parle toujours de mes enfants.
parce que, je le rappelle, j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans, après de nombreuses fausses couches. C'est passé d'infertilité à stérilité, etc. J'ai vraiment un parcours assez difficile, mais le Seigneur n'avait pas donné son dernier mot, en fait, n'avait pas dit son dernier mot. Vous savez que notre Dieu est Rapha, c'est lui qui guérit, et il s'avère que finalement, je me retrouve à la tête d'une grande famille. C'était pas prévu comme ça, c'est lui qui a le dernier mot, donc tous ses enfants. Mais à la base, j'étais diagnostiquée stérile. Ça aussi, je l'ai dit et je le ferai. Je ferai vraiment un partage autour de cela, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je prie énormément pour les femmes qui désirent avoir des enfants, à qui on a dit qu'elles étaient infertiles, stériles. C'est vraiment des sujets de prière qui reviennent régulièrement, et pour la restauration des couples, parce que notre couple a vraiment connu dans plus de 30 ans des hauts et des bas. On est passé par la case de séparation, ça a été très dur, les débuts, les commencements. Mais comme dit la parole, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout ça pour dire que les choses peuvent mal débuter, entre guillemets, et voilà, s'améliorer par la suite. Nous avons grandi ensemble. Grâce à Dieu, nous avons grandi en foi, notre couple s'est solidifié, je peux dire, on peut dire comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, pour pouvoir apporter à des jeunes sœurs, des jeunes frères, et puis même des personnes de la même génération qui n'osent pas forcément parler, à des amis et autres qui tomberaient sur ces partages-là sur ma chaîne Mata Douceur TV. Donc voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Facebook. Donc moi, j'ai commencé à partager sur Facebook en 2009, et dès le début de mes partages sur Facebook, en dehors de ce qui était mon métier, parce que j'avais fait une reconversion professionnelle et je travaillais essentiellement dans la communication, donc je me servais beaucoup de tous ces réseaux, et j'ai quand même créé un Facebook à l'époque personnel. Donc j'avais 2 Facebook, je les ai toujours, mais bon, maintenant il n'y a plus trop de différence entre les deux, et donc j'ai toujours pris, enfin voilà, c'est comme ça, parce que je suis quelqu'un qui au fil des années, et je pense par rapport à toutes les épreuves que j'ai eu à vivre, tous les drames, etc. J'ai toujours voulu partager. Pour donner de l'espoir, montrer que oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, qu'on peut s'en sortir, etc. Et pour moi, que lorsque l'on a de l'amour, quel que soit d'où il vient, de l'amour vrai, c'est vraiment la base de tout. Bien avant, ça pourra même paraître surprenant pour certains, bien avant même la santé, parce que malheureusement on peut être touché dans sa santé, on peut être malade, on peut être, en plus nous on est en plein dedans, on le vit, on l'a vécu au travers de nos enfants, là je le vis aujourd'hui par rapport à mon amoureux, etc. Moi-même j'ai été bien touchée par des maladies et autres. Donc on peut avoir une santé diminuée, mais à partir du moment où on est entouré d'amour, où on a des personnes qui nous aiment pour de vrai, ça nous donne envie de nous battre, ça nous donne envie de rester en vie, ça nous donne envie d'avancer. C'est pour ça que j'ai toujours mis l'amour au-dessus de tout, et que j'ai toujours pris le pli de partager autour de l'amour. Et c'est vraiment des choses, on peut remonter à mes premiers partages, que j'ai toujours fait. C'était d'ailleurs, j'ai une phrase que j'aimais dire, qui me vient du cœur: souvenons-nous d'aimer pour de vrai, sans remettre nos actes et nos paroles d'amour à plus tard, car nul ne sait. C'est vrai, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et jamais mettre le aimer pour de vrai, parce que malheureusement, il y a beaucoup de manipulation aussi, le mot aimer galvaudé, etc. Mais même notre Créateur, même notre Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et il y a quelques années, une autre phrase m'est venue à cœur, qui a été reprise d'ailleurs aussi plein de fois. C'est une phrase en langue douala, qui signifie, qui dit Oboso Nandolo, ce qui signifie en avant avec amour.
voilà, que je partage aussi, parce que c'est vraiment ce que je porte. Alors, je sais que ce qui peut paraître anecdotique, c'est que sur mon épaule, vous verrez pas comme ça, enfin bref, j'ai une tache de naissance qui est plus claire et qui est en forme de cœur. Donc c'est fou parce que peut-être que j'étais prédestinée à beaucoup partager sur l'amour, je ne sais pas, à le porter. En tout cas, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que je fais cette introduction comme ça? Et bien parce que au départ, quand je partageais, etc., donc sur l'amour et tout, en signant comme ça, souvenez-vous d'aimer pour de vrai et tout, énormément de personnes, en fait, se moquaient, critiquaient, se moquaient, méprisaient, chuchotaient. On disait même pas mal de choses à mon mari. Ouais, on me traitait même parfois de nuche. Vraiment, mais c'était hallucinant. Mais ce qui est, je sais pas si je pourrais dire, enfin je veux dire drôle, parce que moi finalement ça m'a fait sourire, c'est que les personnes les plus critiques en réalité se sont mis quelque temps après à partager autour de l'amour aussi. Et il y a des personnes qui d'ailleurs ont une audience beaucoup plus grande que moi, parce que célèbres pour telle ou telle raison, je ne donnerai pas plus de précision, en ont même fait, entre guillemets, un leitmotiv, parle d'amour, etc., etc., alors même que ce sont des personnes qui critiquaient ce que je faisais, et je l'ai su. Il y en a qui ont même eu à se lâcher devant moi, hein. Il y a des choses, on ne peut pas porter des manteaux tout le temps. Donc il y a des petites choses comme ça qui fusent, qui partent, ou il y a des choses que j'ai lues, partagées par ces personnes. Alors, le partage que je fais aujourd'hui, de toute façon, vous verrez le titre, hein, je vais le mettre, vous le verrez même avant tout ce que je suis en train de dire là, c'est « Faites ce qui vous rend réellement heureux en vous détachant de ce que pensent les autres ». Voilà le titre de ce partage, de ce 11e partage. Faites ce qui vous rend réellement heureux en vous détachant de ce que pensent les autres. Et pour étayer donc ce partage, vous avez vu, j'ai choisi donc de m'appuyer sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où je suis très active. Pourquoi? Parce que en fait c'est un révélateur de personnalité. Il y a des personnes avec qui on échange parfois, avec qui on a même peut-être grandi, etc., qui révèlent pas mal de choses au travers de ces réseaux sociaux, dans leur manière de partager, dans ce qu'elles partagent, dans les commentaires qu'elles font, dans les silences parfois, face à vous, ce que vous partagez avec beaucoup de cœur, de bonheur, etc. Ça vous dit énormément sur les gens. Et les personnes qui vous disent oui, c'est pas la vie réelle, c'est du virtuel, on a tendance à confondre le virtuel et le numérique. Mais le virtuel, en fait, n'est que, comment dire, qu'une continuité du réel. Donc c'est réel, c'est numérique, mais c'est réel. Et les gens se révèlent énormément. Et là, je parle donc de ce sujet, faites ce qui vous rend réellement heureux, en l'accent autour du couple. Alors, c'est valable pour tout, c'est valable pour vous en tant que personne seule, en tant qu'individu, etc. Mais là, je vais l'axer sur le couple en prenant un exemple juste. Et je vous mettrai en barre d'infos des liens qui vont compléter le partage que je fais aujourd'hui et qui, j'espère, vous apporteront. Vous prendrez le temps de les lire. Là, je parle, etc. Vous prendrez le temps de le lire. Ce que je vous demande du fond du cœur, parce que je vous dis c'est le 11e partage, j'aimerais vraiment que toutes ces personnes qui s'abonnent là, qui me suivent, d'autres qui me suivent depuis très longtemps, sur mon site ondouceurmaison.com, parce que je ne l'ai pas précisé au début, mais j'ai un site depuis plus d'une quinzaine d'années où il y a toute une rubrique consacrée à la spiritualité et donc au partage autour du couple, de la famille, etc. Il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps dessus. Mon époux et moi, nous avons également un ministère qui s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qui est donc axé sur la restauration des couples, sur des partages, foyers, des exhortations, etc., qui est accessible sur Facebook. Je vais tout remettre. Les gens nous suivent aussi depuis longtemps, moi me suivent depuis plus longtemps que mon époux, qui lui est dans l'ombre, plus discret. Mais réagissez, mettez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez.
compléter peut-être des choses que je vais dire, parce qu'on n'a pas la vérité infuse. On est là pour partager. Moi, c'est ce que je souhaite, pour s'apporter, pour s'édifier, pour s'exhorter, pour apporter aux personnes qui lisent aussi, qui s'abonnent de plus en plus à cette chaîne Mata Douceur TV. Donc vraiment, je vous demanderai de faire le tout bien, et puis je réagirai parce que je suis disponible. Donc voilà. Alors, comme exemple, j'axe donc ça sur le mariage. Je vais parler de ce que j'ai pu lire sur Facebook par rapport aux couples et aux couples qui s'exposent, donc qui exposent leur bonheur, qui s'exposent tous les deux avec leurs enfants, etc., qui exposent tout simplement leur bonheur. Il y a même des photos qui ont été faites, écrites, des partages que les gens aiment bien partager, repartager, repartager. Ces partages disent que les personnes heureuses, les couples heureux, n'ont pas besoin de s'afficher en fait sur les réseaux sociaux quand ils sont réellement heureux. En clair, les couples qui s'afficheraient comme ça ne le sont pas. Bref, c'est l'hypocrisie. Il y a d'autres partages aussi que j'ai pu voir où les gens disaient que de toute façon, des personnes aiment bien se montrer amoureuses, etc. Alors même que chez elles ne se parlent pas, elles sont tout le temps en train de se disputer. Enfin, les personnes, je dirais, plutôt en disant le couple. Les deux se disputent tout le temps. Bref, c'est faux, c'est hypocrite, etc., 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 etc. Bref, les couples heureux, on les voit pas comme ça, on les voit pas, non, on les voit pas. Ça m'a toujours fait sourire. Ça m'a toujours fait sourire parce que, je vais vous dire une chose, en réalité, les couples heureux n'ont même pas le temps de juger les couples, les autres. Parce que ils prennent le temps de construire leur bonheur. Et le bonheur se construit au quotidien. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, ils n'ont pas le temps de juger les autres. Alors, certes, il y a des couples heureux qu'on ne verra pas sur les réseaux sociaux. C'est un choix. Il y en a même qui ne sont même pas inscrits individuellement, que ce soit la femme, que ce soit l'époux, donc ils ne montrent pas leur vie privée. C'est un choix qui est à respecter. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Il y a un adage qui le dit. C'est un choix personnel, il faut le respecter. Mais il y a des personnes qui aiment partager leur bonheur, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien de montrer aux personnes qu'elles aiment. Les personnes qui ne sont pas contentes n'ont qu'à passer leur chemin. Il y a des gens comme ça. Personnellement, j'en fais partie. Je fais partie de ces personnes qui estiment que quand il y a de la lumière, quand on allume une lampe, on ne la met pas sous la table. Je fais partie des personnes qui estiment que le bonheur le plus doux est celui qu'on partage et que ce n'est pas parce qu'on se cache qu'on sera plus heureux. J'en suis persuadée et moi en tout cas, mon expérience de vie me l'a prouvé tous les jours. Alors, avec les années, avec l'âge, j'ai quand même pu constater, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin, qu'effectivement, tout n'a pas besoin d'être partagé en fait. Tout n'a pas besoin d'être spontané. Parce que moi, j'étais très spontanée. Tout n'a pas besoin d'être spontanément partagé parce que ça peut effectivement gêner son époux, son épouse. Ça peut gêner même les enfants quand ils grandissent, etc. Donc, c'est plutôt là qu'il faut doser les choses. Mais si c'est notre manière d'être, si ça ne gêne pas globalement la personne qui partage notre vie parce qu'elle nous connaît, etc., faut le faire. Si ça nous fait du bien, faut le faire. Et les personnes qui recevront tout cela, tout ce bonheur, etc., bah vous verrez qu'elles réagiront de manière positive. Elles ne seront pas frustrées, elles ne seront pas négatives. Les personnes négatives, mon Dieu, n'ont qu'à passer leur chemin. Et on se rend compte quand même d'une chose, c'est que les personnes les plus critiques très souvent, c'est un constat, c'est même pas un jugement, c'est un constat que j'ai fait moi pareil au fil des années, dévoilent beaucoup de leur propre intimité, de ce qu'il y a dans leur cœur, donc de leur frustration peut-être, de leur aigreur, peut-être même de leur envie, je ne sais pas, je peux pas, peut-être même de la jalousie malheureusement, mais c'est vrai que derrière ces sages critiques,
il y a très souvent beaucoup de choses négatives que l'on porte en soi. C'est dommage. Mais ce qui est d'autant plus parlant, c'est que vous constaterez que ces personnes qui ont été le plus critiquées, quand elles-mêmes trouvent, entre guillemets, le bonheur, se posent, fondent un foyer, donc se mettent en couple, se sentent bien, estiment avoir trouvé la personne idéale, parce que j'insiste sur le estime avoir trouvé la personne idéale dans le sens où on peut se mettre en couple à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans, quand on est des personnes sincères, amoureuses, et croire qu'on est avec la personne qui partage cet amour, nos valeurs et plein d'autres choses, et se planter. Il y a une part de... Alors moi, je n'aime pas parler de chance parce que j'ai la foi, parce que tout me vient de mon Père, tout me vient de Jésus, mon Seigneur, je ne mérite rien. Donc j'aime parler de grâce. Donc je dis, il y a une grande part de grâce dans le couple pour qu'il marche. C'est-à-dire qu'on tombe sur la bonne personne, on s'accorde, etc. C'est une grâce. Parce que parler de secrets, même quand je vois parfois des hommes de Dieu, etc., qui vont sortir des livres, des secrets et tout. Je ferai une chronique d'ailleurs sur un livre que je viens d'avoir. Le titre peut être, comment dire, peut tromper, mais il est très intéressant dans le sens où en réalité, il n'y a pas vraiment de recettes. S'il y avait des recettes toutes faites, on dirait tous ces recettes-là pour pouvoir justement être en couple et vivre une vie, un long fleuve tranquille, quoi, dans notre mariage. Idem de ces personnes qui disent que il n'existe pas de mariage heureux. Mais c'est archi faux. Je veux dire, il y a des mariages heureux. La seule chose, c'est que dans tous les mariages, et dans même ces mariages heureux, il y a des jours malheureux, il y a des joies et des peines, il y a des disputes, il y a des désaccords, parfois des séparations, et après les choses se passent bien. Mais comme dans la vie est faite de joie, de peine, la vie est faite de bonheur, de malheur. Alors qui est-on pour prétendre qu'il n'y a pas de mariage heureux? Parce qu'on aurait rencontré des personnes qui à un moment, ou parce que le mari aurait dit à l'extérieur, oui, je suis malheureux chez moi. Ou... Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui tiennent ces discours à un moment de leur vie parce qu'ils veulent aller voir ailleurs. Hein. Et que pour pouvoir émouvoir et avoir une personne à l'extérieur, une maîtresse, etc., s'ils disent que tout se passe bien chez eux, je vois pas trop, il faut bien qu'il y ait des raisons. Il y a ça aussi parfois qui joue. Et puis sinon, il y a effectivement des moments où le mariage... De toute façon, le mariage est violent hein, parfois. Hein. C'est dur. C'est pour ça, j'en reviens à ce que je vous disais au départ, les couples heureux, les couples qui sont heureux, n'ont pas le temps de juger les autres parce que construire ce bonheur, mais je vous assure que ça se fait brique par brique, jour après jour, année après année, et c'est un investissement quotidien. Et les couples qui arrivent justement à passer des années, à un moment ou un autre, auront mis leur mariage en priorité. Si c'est pas la priorité, ça c'est peut-être la chose qu'on peut dire. Pareil, les gens vont vous dire qu'il faut communiquer, c'est la communication, certes, mais au-delà de la communication, c'est la compréhension, parce qu'on peut communiquer, si on parle de langues différentes, je caricature un peu, la communication en elle-même ne servira pas à grand-chose. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Alors, on peut se mettre, je vous assure, en couple à 40 ans, penser que oui, ça y est, j'ai pris le temps, etc., et se planter. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, prions plutôt pour que les personnes qui se mettent en couple puissent vivre des jours heureux, le temps que ça durera. Moi, étant chrétienne et tout, je me dis que ce ne soit que Dieu qui sépare les personnes qu'il a unies, donc par la mort. C'est le souhait, pas qu'il y ait des divorces, etc. Ce qui ne veut en rien dire que je vais m'ériger contre le divorce, non. Chaque couple sait ce qu'il vit. Les toits cachent énormément de choses. Et quand les gens en arrivent au divorce, de manière générale, c'est qu'elles auront tenté d'autres choses. Je parle de personnes plutôt équilibrées qui se sont justement mises ensemble parce qu'elles estimaient avoir
trouver la bonne personne. Hein. Donc quand elles en arrivent au divorce, c'est leur histoire. Enfin, on pourra en parler si vous voulez, on n'a pas à juger une équipe pour juger. Non. En revanche, mais laissons les gens vivre leur amour de leur à leur manière. Si on se sent bien que de partager son bonheur conjugal, familial et autres, pourquoi ne pas le faire? Faites-le. Faites-le. Si vous êtes des personnes qui aimez en chuchotant, qui aimez... faites aussi. Si vous préférez préserver, être dans un cocon caché, faites. Si vous êtes des personnes lumineuses dans le sens où vous aimez partager votre bonheur de temps en temps, qu'on vous voit avec votre amoureux, ça fait du bien. Il est clair que vous n'allez pas venir partager vos disputes. Qu'est-ce que ça va apporter? En revanche, vous pouvez, quand la dispute est passée, le sujet de la dispute, si c'est quelque chose qui peut apporter à d'autres, partager aussi en disant voilà, ça peut arriver dans un couple et tout. Nous, on a traverser ce moment-là comme ça, on a dépassé ce moment-là comme ça. Oui, là, c'est constructif, mais venir partager des photos où tous les deux vous faites la gueule, ou à quoi ça sert? Nous ne sommes pas naïfs, on sait très bien, même quand on voit des couples heureux, des couples beaux, des couples, on sait très bien qu'ils vivent des hauts et des bas. Enfin, je veux dire, la vie est faite ainsi, mais ça fait du bien de voir des gens heureux et qui s'aiment. Bah, ceux qui n'aiment pas passent. Qu'est-ce qu'il y a à les critiquer, à les... Pourquoi déverser sa frustration, etc. Je vais vous lire, je vais vous rappeler quelque chose dans la parole. C'est dans Galates 1,10. Alors, Galates 1,10 dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous invite à lire, à relire ce partage. C'est donc Galates 1,10. Tout ça pour dire qu'en réalité, votre premier auditoire, quand vous êtes quelqu'un qui porte le Seigneur, c'est Dieu. C'est Jésus. Ce ne sont pas les hommes. Donc les choix que vous faites, etc., priez pour être en accord avec Dieu. Mais pas par rapport à ce que les gens disent. Parce que de toute façon, vous vous en rendez bien compte. Et là, j'ai fait exprès de prendre l'exemple des réseaux sociaux et autour du couple. Les gens parlent toujours, critiqueront toujours. Même pour des choses anodines. Il y a une chose qui me revient à l'esprit, parce que ça m'a été dit plusieurs fois. Lorsque je mets donc une photo, etc. pour mon anniversaire et tout, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup de retours. Mais parce que moi aussi, je suis très sensible aux anniversaires. Pour moi, quand on a quelqu'un dans sa vie, quand on voit là qu'on aime une personne, même si c'est par le biais de Facebook, même si ça reste virtuel, je vois que c'est son anniversaire. Quand je le vois, quand je peux, je souhaite un bon anniversaire, ça fait toujours plaisir. Et il y a une personne qui l'a fait à 3 années. La 3e année, j'ai parlé quand même. Qui a eu à me dire ah vraiment, moi je préfère t'appeler un bon anniversaire et tout, parce que vraiment, toutes les personnes qui viennent te souhaiter bon anniversaire, là, j'espère que c'est sincère, mais à mon avis, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de monde. Une fois, 2 fois, la 3e fois, j'ai répondu à la personne en lui disant, écoute, honnêtement, hein, qui est des hypocrites parmi ou autres? Je ne cherche même pas à savoir qui est faux, qui n'est pas faux, qui est faux. Non, c'est une perte de temps pour moi. Moi, je reçois. Moi, je reçois tout ce qui m'est dit. Et si des gens s'amusent à le faire sans le penser, mais qui perd? Ce sont ces personnes-là. Parce que, mais mon Dieu, mais quelle énergie que de venir mettre un mot, écrire, appeler et tout, et puis penser le contraire. Mais c'est vraiment être faux comme ça, mais moi je trouve que c'est une énergie pas possible. Alors j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie, moi je reçois et je dis merci. En revanche, ce que j'ai dit à cette personne, je lui ai dit ceci. Par contre, toi, qui es tout le temps en train de, oui, ça c'est hypocrite, ça c'est, oh, tu te penses vraiment que là les gens sont, ah vraiment j'ai vu ta photo là, oui, ouais, là t'es pas mal et tout, mais ah c'est tellement, qu'est-ce qui te fait tout le temps penser que les autres sont hypocrites quand ils viennent me parler? Moi, c'est plutôt ça qui me questionne. Qu'est-ce que tu portes dans ton cœur? C'est gênant à la fin. C'est pas plutôt tes sentiments à toi? Et la personne va me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, écoute, nous sommes des adultes. Toi, va réfléchir à ce qui, à chaque fois, te permet de me dire que oui, là, c'est faux, il y a trop de gens, c'est... Parce que nous sommes tous les deux adultes, mince, je ne suis pas un bébé.
Et combien même? Donc c'est toi, moi, qui m'interroge. Et je vais vous dire une chose, cette personne n'est plus revenue. Du jour où je lui ai dit ça, n'est plus revenue. Et d'ailleurs, elle ne réagit même plus à ce que je poste, hein, à ce que je mets, etc. J'ai compris. Et je pense qu'elle a compris que j'avais compris qui elle était. Faites vraiment attention à cela. Faites attention aux personnes qui sont tout le temps en train de venir vous... Ah oui, tu as mis ça, tu sais, les gens... Les gens qui parlent derrière votre dos, ça n'a qu'à rester derrière votre dos, c'est pas important. Sinon, on viendrait vous le dire en face, et puis là, vous êtes assez grand, vous répondez, vous dialoguez. Si ça doit prendre... Voilà, si vous devez vous écarter de ces personnes, vous écartez de ces personnes. Et faites attention, hein, mais vraiment même écartez-vous des personnes qui sont tout le temps en train de venir vous dire ce qui se dit. Parce que elles, comment est-ce qu'elles font pour tout le temps savoir ce qui se dit derrière votre dos? Qu'est-ce qui leur donne cette place-là? C'est ça qui doit vous questionner. Mais sinon, détachez-vous de ce que les gens pensent. C'est vrai qu'on vit en société, c'est vrai que même moi, hein, j'ai 52 ans, j'ai mis beaucoup d'années. Moi, il y a des personnes plus jeunes que moi qui l'ont compris bien avant moi, hein, qui avaient leur vie tranquille. Moi, j'étais très sensible à voilà tout ce que les gens pensent, tout ce que, et pendant longtemps, finalement en oubliant, finalement en cherchant à plaire, parce que c'est ça, chercher à plaire à plein de gens qui, au final, vivent leur vie tranquille et n'ont pas grand-chose à faire de vous. Qui y perd? Bah, c'est vous, parce que vous vous éloignez de votre propre personnalité. C'est pour ça que vous verrez très souvent que les gens disent que la vie, votre vraie vie commence quand vous commencez à vous en foutre, entre guillemets. C'est-à-dire que vous vivez votre vie. Vous vivez ce qui vous fait plaisir. Vous vivez ce qui vous épanouit sans avoir à faire du mal aux autres. Hein. Attention, hein, il faut quand même être intègre. On est en société. Il faut respecter les autres, mais faites ce qui vous fait du bien. Les gens qui doivent recevoir, recevront. Les autres, détachez-vous un peu de cela. Je vais vous lire un autre partage biblique. Je l'avais noté, c'est Jérémie 17:10. Je l'ai préparé. Jérémie 17:10. Alors, je mets mes lunettes, je chausse mes lunettes pour bien parler français. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est tout simplement parce qu'en réalité, lorsque vous décidez de faire quelque chose, de partager, de peu importe ce que vous avez à faire, de montrer, de ne pas montrer, de demander au Saint-Esprit de vous guider. Et je vous assure qu'il vous montrera le bon chemin. Et je vous assure que si vous vous plantez dans ce que vous faites, moi je vous dis, hein, il y a eu des curseurs que j'ai eu à mettre au fil du temps, etc. Parce que le Saint-Esprit m'a aidé et que je sais qu'il y a certaines critiques et autres, c'est lui qui les a mis sur mon chemin, au travers de personnes qui ont été constructives. Il vous dira non, là, stop et tout. Pareil, il y a des personnes, vous allez voir, oui, non, moi je peux pas, ça c'est trop intime, je peux pas partager ça, c'est trop... L'intimité est relative, hein. La pudeur, voilà, ce qui est privé doit rester privé. Ces personnes qui disent ce qui est privé doit rester privé, je vous assure, idem, dès qu'elles se sentent bien dans leur vie, dès qu'elles vont même en montrer plus que ce que vous montrez avant, plus que ce qu'elles critiquaient chez vous. Je vous assure, observez, moi je vous dis, hein, en tout cas Facebook pour moi a été un révélateur de personnalité, mes seigneurs. Quand vous observez avec un œil aguerri, avec Dieu, vous percevez tellement de choses, même dans les silences des personnes dites proches, vous comprenez, où vous allez poster quelque chose, des choses, vos proches, entre guillemets, ne réagissent pas, et puis elles vont venir réagir juste pour quelque chose qui leur semble, elles, être un faux pas, ou voilà, tout le temps à vouloir pointer vos manquements, entre guillemets, parce qu'en réalité, ce ne sont même pas des manquements, ce sont des manquements selon leurs critères à elles, donc ces personnes, mais pour vous, pas du tout. Donc, ça vous permet de jauger. Et il y a une sélection, vous allez voir qu'il y a une sélection qui se fait en naturel, hein, au fil du temps. Observez, prenez le temps. Et puis vous aussi, soyez vrai dans ce que vous faites, tout simplement. Donc, c'est important et il n'y a que Dieu qui voit au cœur.
et qui sont les reins. Donc demandez-lui de vous guider dans ce que vous partagez. Moi, j'insiste toujours, lorsque vous mettez une vidéo, des photos qui concernent vos enfants, votre époux, votre couple, etc., votre sphère donc familiale, donc intime entre guillemets, mais familiale, confiez cela à notre Père Céleste. Priez de manière à rejeter tout ce qui est négatif, vu qu'il y a des gens qui s'amusent à aller même donner des photos chez des marabouts, chez des machins, chez des trucs. Il y a plein de choses qui se font. Mais la main de tous les sorciers du monde, même du diable, est bien plus courte que celle de notre Dieu quand on y croit et qu'on intègre, qui est la plus grande et qui protège. Moi, en tout cas, le Dieu auquel je crois protège. Et lorsqu'il arrive des choses dans ma vie, je ne les prends pas en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive, mon Dieu, mais je serai maudite. Absolument pas, je ne le suis pas, je sais que je suis bénie. Ah, je sais que je suis bénie, je sais que ma famille l'est, que les épreuves sont là pour pas mal de choses, qu'il y a parfois des tempêtes, c'est pas lui qui les envoie, mais il laisse, il nous couvre, il ne nous laisse pas aller au fond du trou, il nous couvre et il nous laisse pour qu'on puisse grandir et ressortir encore plus fort et plus mûr, tout simplement. Donc, faites ce qui vous rend heureux et pousse à ce que les gens pensent. Si vous aimez partager, partagez. Si vous aimez montrer votre amoureux, votre chéri, montrez. Si vous estimez que vous ne devez pas le faire, ne faites pas. Mais attention à ces personnes qui viennent justement, ah vraiment non, ça c'est, puis les gens, puis il va y avoir des likes, hein, et puis c'est vrai, ah et puis oui effectivement, les gens heureux, est-ce qu'ils ont besoin d'eux? Les gens heureux ne jugent pas les autres, du tout. Les gens heureux ne jugent pas les autres, parce que le bonheur se construit jour après jour, c'est pas évident, et puis on partage, tout simplement. Je vais terminer par un autre partage biblique, c'est le psaume 25, on se trouve dans le psaume 25, et c'est les versets 4 et 5. Donc, Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Demandez à notre Père Céleste de vous guider et faites-le tous les matins. Autant il renouvelle ses bontés, autant il vous guide. Il vous guide pour la journée, etc. Que le Saint-Esprit vous guide. Quand vous avez des partages à faire, vous priez avant. Moi, c'est ce que je fais, hein, chaque fois que je dois venir. Vous voyez, j'ai des notes, etc. Et parce que j'ai passé un temps à prier avant, à parler avec mon Dieu, etc. Donc, faites-le et vous verrez que vous vous sentirez bien, vous vous sentirez léger. Et puis, n'ayez pas de regrets. Les faux pas, moi j'en ai fait aussi, il y en a, ils nous permettent de grandir aussi. Et puis, ils nous permettent de réparer pas mal de choses, tout simplement. Je crois que le plus important, en fait, c'est la sincérité, l'authenticité. Et croyez-moi, les personnes sincères, authentiques, reconnaissent cela. Les personnes qui doivent recevoir au travers de ce que vous partagez, recevront aussi. Le reste n'a pas d'importance. Allez, c'est le début de l'année, je voulais vraiment commencer par ce partage-là. Faisons ce qu'il nous plaît. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chanson des années 80. Chacun fait ce qui lui plaît. Faites ce qui vous plaît tout simplement. Et voilà. Et continuons à partager, parce que c'est vrai que la vie n'est rien sans autrui, donc c'est important de le faire. J'espère que ce premier partage 2023 dans le cadre du foyer, donc, et qui est le 11e, je vous rappelle le titre, faites ce qui vous rend réellement heureux en vous détachant de ce que pensent les autres. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous mets donc en barre d'infos des liens pour compléter ce que j'ai partagé avec vous, parce que c'est quand même assez long. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage dans le cadre du foyer, comme ça. Donc quand je dis dans le cadre du foyer, en fait, c'est des partages sur la vie, hein, tout simplement inspirants, je l'espère. Et puis sinon, je vous retrouve très très vite hein, pour les partages que je fais par ailleurs, donc culinaire, chanter, j'espère reprendre là assez rapidement, et puis tout ce qui est déco, tout ce qui est voilà, real life quoi, la vie, hein,
tout ce qui est lifestyle, hein, comme vous savez, c'est le cas sur Ta Douceur TV. Demeurez bénis, épanouis et à très très vite. Bisous chez vous.